Bonjour les vierges, bienvenue pour votre lecture d'octobre 2020. Alors, j'ai changé un petit peu ce mois-ci. Je vais interroger les énergies générales, comme la dernière fois, mais je vais préciser donc les choses. J'utilise donc un tarot comme d'habitude, et puis je complète par l'oracle Béline. Je trouve que le tarot et le Béline se complètent vraiment très bien. Donc je ne vais pas développer le sentimental comme je l'ai fait le mois précédent, mais je ferai une vidéo sentimentale à choix dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Alors, avant de passer à l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas de la vidéo, il y a une petite flèche vers le bas, donc vous cliquez dessus et vous trouvez dans la description mon mail et mon site internet. Et donc, vous pouvez me contacter directement de cette façon-là. Alors, donc, un tarot, donc c'est un Rider-Waite, mais j'utilise la terminologie du Marseille. Le Béline, et puis, donc là, il y a deux cartes qui sont arrivées, qui sont tombées en mélangeant de l'oracle des licornes, qui vont venir synthétiser un petit peu cette guidance. Voilà, donc on y va avec cette interprétation. Alors, pour ce mois d'octobre, visiblement, on peut dire que j'ai la sensation que par le passé, vous avez dû vivre des situations où vous avez été un peu trahi, où vous avez eu la sensation d'être trahi par des personnes en qui vous aviez confiance, et ça vous a un petit peu, de façon symbolique, dépouillé, ça vous a mis dans une situation où vous vous sentez vidé, dépouillé, ça vous a blessé, quoi. On voit que, voilà, vraiment, ces situations du passé vous ont perturbé par rapport à cette situation peut-être des gens à qui vous avez fait confiance et puis qui ont vraiment trahi votre confiance. Alors, on voit sur ce mois d'octobre que... Alors ça, c'est quelque chose qu'on va garder en tête, parce que c'est peut-être inscrit, en fait, en vous par rapport au passé. Et on verra ensuite dans la conclusion qu'est-ce que ça peut nous évoquer par rapport à ce mois d'octobre. On voit sur ce mois d'octobre que vous avez envie de partager, vous avez envie de faire la fête, de partager, de rencontrer du monde. Et peut-être que en faisant ça, il y a une rencontre possible avec quelqu'un, donc avec cette carte, hein, ça peut clairement nous dire ça. Donc ça, ce sera pour certains et certaines, mais pas tout le monde. Il y a deux cartes qui... Enfin, c'est ces trois cartes, en fait, hein, ou même les quatre cartes ici, mais surtout ces trois cartes qui peuvent nous dire que... Donc là, l'envie de célébrer, de partager, de rencontrer du monde, et du coup, la fin du célibat avec la carte la carte de l'ermite à l'envers. Et la rencontre avec une personne. Ça, c'est de façon précise. De façon plus générale, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez envie de vous ouvrir aux autres. D'ailleurs, que c'est la fin de la période où vous êtes... peut-être vous avez fait un travail intérieur, vous avez travaillé sur vous. On voit que ça porte ses fruits, hein, vous avez vraiment fait un travail de fond. Ça porte ses fruits parce que maintenant, ça vous ouvre cette corne d'abondance qui est là, hein, c'est la corne de l'abondance ici. Et ça vous ouvre aussi au niveau de l'amour. De façon générale, votre cœur est ouvert, hein, est en train vraiment ou s'est ouvert grâce à ce travail que vous avez pu faire sur vous. Donc sur ce mois d'octobre, l'envie de sortir, envie de rencontrer des personnes, donc ça peut être aussi des rencontres amicales, de voir du monde, de voir ses amis, voilà, vraiment on voit que l'amour est là au rendez-vous, enfin l'amour, pas forcément que sentimental, mais l'amour inconditionnel, l'amour au sens large, où on a envie d'être dans la relation aux autres. Et puis, donc là, ici, avec cette corne d'abondance, on peut dire que les relations ici sont vraiment, le domaine relationnel va être vraiment très positif. Alors, ici, on a le 3 de denier, pardon, qui nous parle de créativité. Et puis avec la carte de la ruine ici, avec l'oracle Béline, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui était construit sur des bases qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et du coup, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir la créativité pour reconstruire ces bases. Donc on voit cette tour qui se casse, finalement vous allez casser ce qui a été mal construit
pour reconstruire quelque chose d'encore plus beau. On voit cette tour un peu austère, ben vous êtes en train de créer ce magnifique objet ici, avec beaucoup des couleurs magnifiques et beaucoup de détails hein, dans la sculpture. Donc voilà comment je comprends ces deux cartes-là. Alors il est possible que... alors cette carte me fait penser à la Maison Dieu du tarot de Marseille. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Il y a peut-être un événement qui va arriver sur ce mois d'octobre, qui peut vous surprendre, mais c'est quand même en lien. On a regardé, c'est marrant, vous avez les trois tours hein, du jeu. Je crois pas qu'il y ait d'autres cartes avec des tours dans ce jeu-là. Donc il y a quelque chose autour de cette tour-là qui s'est un peu construite sur des mauvaises bases. Donc ça peut être au niveau du développement personnel, parce que c'est ce que peut nous dire ici les pénates, c'est la maison intérieure. Ça peut être autre chose, hein, quelque chose qui a été construit sur des mauvaises bases. On casse tout. Alors vous en avez conscience, donc vous détruisez pour reconstruire. Et puis il y a peut-être aussi un événement qui pousse un peu les choses. Mais cette carte, elle indique vraiment qu'il y a de l'action, il y a du mouvement en avant, il y a quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Voilà, cette carte, elle nous dit clairement ça. Il y a quelque chose dans lequel vous vous étiez peut-être emmuré. Et là, c'est un peu la délivrance, mais c'est ce que nous dit aussi cette carte. Hein. On va vers les autres, on s'ouvre, donc c'est peut-être tout à fait en lien, ces cartes, avec le domaine relationnel, mais peut-être que ça concerne quelque chose de plus précis et que donc vous savez de quoi ça parle. Mais donc voilà, cet événement vient vous aider finalement, vous libérer. En fait, c'est une carte de libération. Quand on voit cette carte, elle peut faire peur, mais c'est une carte qui va vous permettre une libération. Donc avec ce cavalier de denier... alors, je vais lier cette carte par rapport à l'as de denier. Ici, l'as de denier parle vraiment de nouvelles opportunités. Ici, il y a des opportunités pour vous. Alors, ça peut parler de rentrée d'argent, on a la corne d'abondance aussi. En tous les cas, on nous parle de croissance et de quelque chose de nouveau. Avec l'as, on a toujours quelque chose de nouveau. Donc on voit que vous êtes en train de déconstruire quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Et pour vous aider, vous avez cette énergie du cavalier de denier qui est assez calme. En fait, c'est le plus calme de tous les cavaliers. Il avance calmement, il se fixe des objectifs, il planifie ses actions et il atteint ses buts. Voilà. Donc il y a vraiment une confiance en soi et une confiance en vous, là, sur ce mois d'octobre, pour avancer. Et même s'il y a cet événement peut-être extérieur qui arrive, on sent que ça ne va pas vous déboussoler. Hein. Vous êtes quand même, vous avez un côté intérieur solide. Qui vous permet en fait on voit, voilà, il n'y a pas... À part cette carte qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose, un événement extérieur qui peut changer la donne, on va dire, mais on voit que vous assumez cet événement avec tranquillité, avec cette énergie-là, et puis vraiment en étant vraiment ouvert. Et donc la carte des pénates donc, peut nous dire que ce nouveau changement, ces nouvelles opportunités concernent la vie intérieure, parce que les pénates parlent de vie intérieure, hein, c'est quelque chose de plutôt un peu caché, puisque c'est une carte lunaire, donc peut-être vraiment d'intérieur. Donc ça peut nous expliquer ça. Ou en tous les cas, s'il y a de nouveaux projets sur un autre domaine, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vient vraiment aussi de l'intérieur de vous. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, on voit que ces nouvelles opportunités qui sont là pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà maturé. Donc, même si cette carte, elle ne concerne pas l'action de façon générale, mais on va dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous portez depuis un certain temps. Voilà. Et puis peut-être que, peut-être que ça concerne le domaine personnel, hein, ou qu'il y a des choses qui étaient construites sur des mauvaises bases, mais que vous êtes en train de reconstruire de façon... voilà, vous reconstruisez votre tour de façon équilibrée. Donc voilà, on va regarder maintenant les deux cartes de l'oracle des licornes. Donc on a deux cartes. Ah bon, alors je vais les montrer comme ceci.
Comme ça, je les détaille en même temps. Donc, première carte, c'est les vies passées. Donc, visiblement, donc je reviens à ce dont je parlais au début par rapport à des situations de trahison ou alors trahison c'est un peu fort, mais des personnes en qui vous aviez confiance et puis qui vous ont un peu déçu, voilà, ça peut être quelque chose de pas si fort, ou carrément des choses qui sont arrivées dans les vies passées et qui vous ont empêché un peu de vous ouvrir aux autres parce qu'il y a une certaine méfiance. Donc là, on vous dit que ça fait partie de votre karma, vous êtes une âme ancienne, que ces choses du passé font partie de votre karma et que maintenant, pour avancer, maintenant, ce qui vous attend, c'est ça. Voilà, c'est l'amour, l'ouverture aux autres. Là aussi, on sort de sa caverne et on a des relations aux autres qui sont vraiment positives. Et donc, pour vous aider, le conseil qui est donné, c'est de soigner, en fait, ces éléments des vies passées. Donc, ça peut être à l'aide d'un thérapeute. Cette carte, vraiment, elle peut dire ça. Mais peut-être que vous avez les ressources pour faire ce travail vous-même. Parce qu'on vous dit qu'en guérissant, donc on parle vraiment de guérison par rapport au passé, on nous dit que vous allez élever vos vibrations. Donc ça, c'est voilà, une belle carte conseil, je trouve, et qui vient, je pense, pour moi, illustrer cette carte ces deux cartes-là qui nous parlent voilà, de personnes qui ont un peu, à qui on a donné la confiance et pour lesquelles on a été déçus. Alors la deuxième carte, c'est la carte de la passion. C'est vrai qu'avec la carte des deniers, on est dans la construction ici, hein, dans la construction, dans la concrétisation, mais avec ce 3 et puis surtout ce cavalier qui avance tranquillement, qui planifie les choses, peut-être que on va vous demander de mettre un peu de passion dans votre vie, mais en même temps, c'est ce qu'on retrouve aussi. Alors cette carte, moi je pense plutôt qu'elle nous dit qu'il y a un retour à la passion parce que elle vient bien en accord avec cette carte de l'amour, on retrouve l'envie d'être avec les autres. Alors, je vais lire le texte, je vais juste voilà, tourner un petit peu la carte parce que le texte est écrit vraiment petit. Alors on vous dit de faire vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Avec la carte de l'amour, visiblement c'est dans le domaine relationnel, mais peut-être que vous avez envie de partager, ça peut être au niveau sportif, au niveau voilà, professionnel, sur d'autres plans. Donc on vous demande vraiment de faire ce qui vous tient à cœur. Et on vous dit que, on parle aussi d'augmenter le niveau d'énergie, donc c'est en lien aussi avec cette carte des vies passées où finalement on vous demande de faire ce soin pour élever vos vibrations, pardon, et en fait de mettre de la passion dans votre vie, ça vous aide à augmenter vos énergies aussi, hein, et à retrouver de la passion dans la vie, dans un domaine peut-être qui avait, alors peut-être que c'est de façon générale, peut-être que c'est un domaine en particulier, où on vous invite à mettre de la passion pour augmenter cette énergie vibratoire. Donc il y a deux choses à faire, hein. Il y a la guérison par rapport aux vies passées et puis mettre de la passion dans votre vie pour aller vers l'avant. On voit que moi j'ai le sentiment que ce travail il est en train de se faire. Sur les vies passées, je pense que vous aurez besoin sans doute d'un thérapeute, mais par rapport à la passion, moi je sens que il y a des ouvertures, vous êtes en train de vous ouvrir et de reconstruire des choses, voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si ça vous a plu, si vous avez envie de me soutenir, c'est tout simple. Vous likez la vidéo, vous pouvez aussi laisser un commentaire, vous pouvez aussi la partager. Et donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie de votre fidélité pour les personnes qui sont abonnées, qui sont là depuis un moment. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous pouvez aussi vous abonner. Et ben écoutez, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.